Salut connecté, aujourd'hui on va faire un test micro. J'ai gagné sur Twitter un concours organisé par Elgato. J'ai gagné un Elgato Wave 3 avec son bras, le Elgato Arm Mic, si je me trompe pas, low profile. Donc ça veut dire c'est un bras qui est très bas, très orienté radio en termes d'ergonomie. Et je me suis dit, ce serait très intéressant de faire un test. Pourquoi? Parce que le Elgato Wave 3, c'est pour beaucoup considéré comme un excellent micro, voire le meilleur micro USB disponible sur le marché. Et le truc qui est cool, c'est que j'ai aussi ceci, qui est un Blue Yeti, qui est la référence depuis des années et des années dans le domaine des micros USB. Et en gros, faire un comparatif entre deux micros qui sont parmi ce qu'il y a de mieux sur le marché et dans la même gamme de prix. Donc l'idée, c'est de les comparer. Déjà, on parle des designs. D'un côté, on a le Blue Yeti, c'est rétro, ça a de la gueule, ça a une identité, c'est un design qui est iconique. Et de l'autre côté, on a le Elgato qui a aussi un design vraiment assez inspiré rétro, mais remis au goût du jour. C'est vraiment du néo-futurisme un peu dans l'idée. Et moi, j'ai reçu en blanc, et le blanc avec le micro noir, ça rend super bien. Au niveau de tout ce qui va être accessoire, en fait, le Blue Yeti, il va être plus intéressant, je trouve, au niveau du pied de micro, puisqu'il est plus lourd, donc il donne plus de stabilité. Il a un revêtement en plus en dessous qui va lui permettre d'éviter de bouger dans tous les sens. Là où c'est vrai que le pied de micro du Wave 3 paraît un peu light, mais en fait, pour être honnête, je ne l'ai pas vraiment utilisé parce que j'avais le bras avec et que le bras de micro, il est juste incroyable. Sinon, en termes de fonctionnalité, c'est à peu près la même chose. On peut le mute, on peut régler le son. Il y a une prise jack, donc vous pouvez brancher un casque et avoir le retour directement. Donc ça, c'est hyper pratique quand vous faites du stream ou même des vidéos YouTube avec juste micro casque et votre ordinateur. Ça vous permet quand même de vous rendre compte de la qualité du son qui ressort. Là où le Wave 3 en fait il sort un peu du lot, c'est simple, c'est sa connectique. On a une connectique USB-C, là où sur le Blue on a une connectique USB, je sais même plus l'appellation tellement elle est vieille. Moi, ce que je trouvais problématique avec le Yeti, c'est qu'en fait, il n'avait pas de filtre anti-pop intégré, donc les P, les S, les T, ça agressait, surtout si on met un peu de gain pour quand même avoir un peu de dynamique dans le micro. Là où, de ce que j'ai compris, le Wave 3 en serait équipé nativement, donc ce qui fait que le son serait meilleur. La meilleure manière de juger, c'est de faire un test. On va lancer GarageBand et on va faire les tests avec les deux micros. Donc voilà, je suis en mode podcast stream, j'ai mon casque pour avoir un retour audio quand même, pour pas gueuler comme un porc dedans. J'ai le Blue Yeti qui est branché. Vous voyez derrière, il y a GarageBand donc, qui est en train de capter les ondes de ma voix. Le son, pour moi, il paraît pas mal. Donc là, je suis en fait un volume utilisateur qui est bon, je vais l'augmenter. Et je vais un peu jouer sur le gain. Donc là, le gain, il est plutôt faible. Non, c'est pas là. C'est un peu le problème aussi, je trouve, du design, c'est qu'en fait, les boutons sont derrière pour tout ce qui va être le mode et surtout le gain. Et donc moi, si je veux augmenter mon gain, voilà. Donc là, je vais augmenter un peu. Je suis à fond ou je suis pas à fond? Je suis... Voilà. Donc là, le gain, il est plus bas. On va un peu l'augmenter, histoire d'avoir... Voilà. Ah, là, on a un peu plus de... Voilà, on a un peu plus de dynamique. Donc voilà. Donc... je m'entends mieux, c'est voilà. Donc là, on est vraiment sur l'utilisation classique d'un micro. Le son est plutôt bon. En tout cas, moi, dans le retour dans les oreilles, je trouve que c'est pas mal. Ça sature pas. Par contre, je sens un peu les qui sortent, qui agressent un peu. Donc c'est là où ce genre de micro, en tout cas ce modèle-là, peut-être qu'il faut mieux envisager d'installer ce qu'on appelle un filtre anti-pop qui va se mettre devant, ou tu peux le fabriquer toi-même, mais bon, ça coûte pas si cher que ça, donc t'en achètes un. Tu vas l'installer et en fait ça va attraper les sons agressifs et les réduire. Voilà, un petit RAW aussi, c'est bien dans le micro pour le tester, hein, donc toujours garder. Voilà, bon, je trouve que le son est quand même excellent. C'est un très bon micro, c'est un micro en plus qu'on trouve qui peut être assez abordable, déjà neuf, plutôt abordable. C'est un micro qu'on peut trouver à des prix, on va dire, corrects, dans les 150 € neuf sur Amazon, mais je pense que tu peux te débrouiller pour le trouver
sur Le Bon Coin, ce genre de choses, en occasion, on va plutôt être autour des 70 balles. Donc si t'as vraiment envie de faire quelque chose avec ta voix, donc du podcast, du stream, c'est un investissement et c'est un produit de qualité pour commencer avant, si tu te professionnalises, ce que je te souhaite, mais c'est compliqué, d'opter sur des trucs un peu plus cossus. On va passer à la suite des opérations, on va passer au Elgato Wave 3. Et là, on est sur le Elgato Wave 3. Déjà, là, ça se voit pas trop, mais l'installation, elle est quand même très très cool. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose... Voilà, le micro, je peux le bouger, le bras, voilà. Là, je suis assez près et je trouve que le son est vraiment fort. Alors, faut savoir qu'en termes de réglage, je suis au milieu. Je n'ai pas lu la notice. Comme bon homme qui se respecte, on ne lit pas la notice d'un appareil électronique quand on l'ouvre. Donc, je suis au réglage, on va dire. J'ai un peu mis tout au milieu. J'ai pas tout changé. Le gain au niveau du micro est au milieu. Alors, ça me perturbe un peu que ça soit aussi haut. Voilà. Le retour que j'ai... Alors, j'ai un petit écho, mais je pense que c'est un peu normal. Mais en tout cas, c'est propre. Il y a du corps. La voix est vraiment ronde. Il y a quelque chose... Voilà, il y a quelque chose d'assez agréable à l'écoute. Mais vraiment, par rapport au Blue Yeti, le Blue Yeti, c'était aussi très agréable. Mais c'est difficile de juger là sur le retour parce qu'en fait je n'ai pas le vrai rendu de ma voix. En tout cas, ouais, voilà, c'est un beau produit, quoi. C'est cool. Ce qui est pratique, c'est donc de l'USB-C, donc ce qui veut dire que par exemple moi qui suis équipé d'un MacBook, j'ai juste à le brancher en fait. Alors, les MacBooks maintenant ils sont équipés que de micro USB, en tout cas les anciennes générations. Vous pouvez très bien le câble d'origine qui est fourni, c'est un câble USB-C, USB-A, mais vous pouvez très bien prendre du USB-C vers USB-C, il n'y a rien qui va changer en soi. En tout cas, voilà, je trouve que voilà, le son il est propre. Même si je parle un peu fort, j'ai pas l'impression que ça sature, même si je trouve que voilà, les ondes elles sont quand même plutôt bien. Voilà, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup et je suis vraiment, en fait, pour vous dire un peu, je suis vraiment très très content d'avoir reçu ça, parce que déjà ça fait plaisir de gagner un concours quand on est sur Twitter, mais en fait parce que c'est un peu un teasing, je vais essayer de le mettre en place, je suis en train de finaliser 2-3 éléments, mais en fait j'ai envie de lancer un podcast, voilà. Voire plusieurs podcasts, mais il y en a un que j'ai envie de travailler, qui me tient un peu à cœur, qui serait sur les créateurs de contenu, que je suis et que d'autres personnes sont, sauf que la grande différence sur ce format-là que je veux mettre en place, c'est qu'en fait, je vais pas interviewer les Squeezie, les Amixem, les Mister V, les Lena Situation et tout ça, parce que je ne les connais pas et qu'ils en ont rien à branler de ma gueule. Mais l'idée, c'est de faire un podcast qui va donner la parole en fait aux petits créateurs, dont je fais partie, hein, j'ai pas honte de dire que je suis un petit créateur, et en fait de parler de YouTube, parler de Twitch, parler de toutes les plateformes de création de contenu, hein, ça peut même être du mime, ça peut être du Instagram, du Twitter, et parler en fait c'est quoi être créateur de contenu quand on n'est pas connu, on a une petite communauté, mais que voilà, on essaie de faire grandir notre chaîne. Voilà. Donc je suis en train de travailler là-dessus, il y a peut-être un pilote qui va sortir grâce à un ami qui m'est cher, qui a dit go. Faut juste que maintenant on se cale et que je finisse de travailler la formule, mais voilà. Donc là, c'est vraiment, ça me fait un setup de ouf, quoi. En tout cas, pour la voix, ça me fait un setup de ouf. Je vais écouter les rendus et puis je vais faire mon débrief là, toujours avec le micro, comme ça. Ce sera sympa. Et ça peut être aussi un nouveau format un peu pour me poser, parler avec vous si ça vous branche. Voilà. Donc j'écoute et je vous fais mon petit débrief. Alors, je viens d'écouter. Et ouais, c'est bien. Alors c'est marrant parce qu'en fait le rendu de la voix sur le Wave 3 en direct, on a ce petit côté, ouais, petit écho, mais c'est normal parce qu'on s'entend doublement, mais ça c'est un peu logique. Par contre, je sais pas ce que vous en pensez vous, et c'est aussi à vous de le dire en commentaire, mais je trouve que le Wave 3, il y a un truc qui est incarné dans la voix.
le Yeti, il est très très bon. Il n'y a pas de problème, il est nickel, le son est propre. Mais il y a moins de chaleur, je trouve. Il y a moins de... On ressent moins toutes les petites variations de la voix, les petites intonations qui font que... Voilà. Là, on est sur quelque chose, je trouve, le Wave 3, on est quelque chose de... Voilà. Très incarné. Et si tu veux faire du podcast, si tu veux faire du stream, ta voix, elle est primordiale. Et je pense que c'est un produit qui est vraiment... voilà, qui est incroyable en soi. Alors, en plus, je vérifie sur Amazon en direct, tu vois, là, je prends mon téléphone. Et donc, le Elgato Wave 3, donc, le prix du micro en lui-même, voilà, c'est 170 € sur Amazon. Le lien sera bien sûr dans la description, comme le bras. Le bras, il est incroyable, vraiment. Sachant que le bras, truc en plus, c'est que c'est pas que un bras de micro. Si vous avez, par exemple, un appareil photo, un iPhone, avec une prise qui est adaptée avec le pas de vis, vous pouvez aussi potentiellement l'utiliser pour mettre une caméra dessus et d'en faire office de trépied. Alors moi, je pense que je vais essayer d'utiliser le bras pour faire un peu des vues, ce qu'on appelle top shot. Par exemple, pour du déballage sur mon bureau, je vide le bureau, je mets ma caméra, j'ai la vue vraiment au-dessus du bureau, où je pourrais faire peut-être des doubles prises de vue, par exemple, c'est-à-dire mon trépied habituel, avec l'iPhone qui sera posé en top shot, qui filmera, et donc si par exemple j'ouvre un produit, je peux jongler entre ma tête, et voilà, comme un peu ce que j'avais fait avec la vidéo des produits Philips, mais en même temps c'est un truc un peu plus calé, un peu plus pro, quoi. En tout cas, voilà. Et moi, je suis amoureux de ce micro, je suis amoureux de cette config. Là, tu vois, si demain je fais du stream, parce que j'aimerais bien faire un peu, commencer à faire du stream, surtout pour discuter avec les gens, en fait. Je trouve que c'est ça qui est le plus intéressant, et c'est juste, voilà, avoir des soirées où tu t'échanges et tu parles de trucs, donc plus orienté podcast, je pense. Je trouve que c'est une config qui est ouf. Et voilà, la voix, je la sens vivante. C'est bête à dire, mais voilà, le Blue Yeti, c'est très propre. Mais ça manque un peu de ce petit truc en plus qui fait que ça tabasse, quoi. Donc voilà, c'est vraiment même pas un test, c'est un essai rapide, c'est un premier aperçu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur ce produit, quelle est votre préférence entre ce Blue Yeti ou ce Wave 3. Si vous avez un autre micro que vous préférez, parce que je sais par exemple qu'il y a les Bird qui sont très connus sur Amazon, qui sont très peu chers. Un truc très rapide, une vidéo très rapide, j'espère qu'elle vous plaira. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour d'autres tests vidéo. Il y en a qui vont tomber. Et surtout, n'oubliez pas de rester connecté sur les internets et peut-être sur vos applications de podcast. C'était Clément. Ciao.